découvrir en décembre et en janvier dans les musées. À la Bovry, l'exposition collectionneuse Rothschild, mécène et donatrice d'exception, un bal costumé, un créamusée en présence de Saint-Nicolas, un autre consacré à la collection de Mathilde Rothschild, une visite autour des secrets de l'exposition, commentée par la commissaire, et un rendez-vous papote dans l'expo. Au grand cursus, l'exposition Par-delà la bête, consacrée à Franck P, le salon de la petite édition, une conférence autour des flacons de parfum, une visite thématique sur les arts de la table et une sur le siècle des Lumières. Et bien sûr, les ciné-musées consacrés au cubisme et à l'énigme Chaland. Bonjour à tous, les musées vous ont réservé de beaux cadeaux pour les fêtes et bien sûr pour cette nouvelle année. À la Bovry, c'est bien sûr l'exposition collectionneuse Rothschild, mécène et donatrice d'exception qui est à découvrir. Cette troisième collaboration de la Bovry avec le musée du Louvre met en lumière pour la première fois 9 femmes de la famille Rothschild et le rôle qu'elles ont joué dans l'enrichissement du patrimoine public. Retrouvons les 2 commissaires d'expo qui évoquent les collections Rothschild et la scénographie de l'exposition. Ce qui les caractérise, c'est à la fois le goût pour le 18e, le goût pour les objets de provenance royale, les tableaux hollandais. Et cette exposition montre également que certaines ont collectionné des objets singuliers, comme la collection de pipes de la baronne Alice de Rothschild ou la collection des têtes de mort de Mathilde de Rothschild. Donc chacune des collectionneuses a sa propre personnalité. Alors, la scénographie de l'exposition a été réfléchie comme une promenade, comme un parcours qui invite à la découverte. Et donc, il est possible, à partir d'un patio central qui fait référence au jardin et à l'art de bâtir des Rothschild et des femmes Rothschild, de pouvoir se balader dans des univers différents, 9, puisqu'elles sont 9 femmes présentées ici. Retrouvez la commissaire Fanny Moons le 19 janvier prochain pour une visite exceptionnelle dévoilant les coulisses de cette extraordinaire exposition. L'autre événement, c'est aussi le bal costumé des Rothschild du 17 décembre. Au programme de cette soirée ambiance années 20, les Rothschild vous reçoivent et sortent le tapis rouge. De la musique avec DJ Tarantula et la Scarpetta, de la danse avec les démonstrations d'Easy Swing et des costumes. Tout est là pour rappeler l'atmosphère mystique des années folles et découvrir les œuvres de l'exposition. L'exposition accueillera aussi un invité exceptionnel le dimanche 4 décembre. C'est le grand Saint-Nicolas qui rendra visite aux enfants du Créamusée. Chacun pourra y concevoir sa boîte d'allumettes digne de la collection d'Alice de Rothschild. En janvier, c'est en s'inspirant de la collection de Mathilde que petits et grands pourront concevoir des netsuke japonais. Enfin, le 29 janvier, c'est une papote au musée que nous vous proposons. 3 personnalités féminines liégeoises partageront leur coup de cœur dans les collections Rothschild. Une occasion de partager, échanger et papoter ensemble au musée. Au grand cursus, l'exposition Par-delà la bête rend hommage au BDiste Franck P, incroyable dessinateur animalier. L'exposition explore son œuvre de broussailles à zoo jusque la bête. Sur 2 étages, l'exposition présente des planches originales, des agrandissements, des croquis et autres recherches, témoignages de son processus de création. L'exposition présente également en avant-première des planches inédites du tome 2 de la bête, rencontre avec l'artiste. Alors, ma passion pour le dessin animalier, en fait, ce sont 2 passions qui se sont rencontrées, conjuguées à l'infini. J'étais, comme gamin, haut comme 3 pommes, fasciné par les animaux, comme tous les enfants, mais ça a continué. Et puis le dessin, la bande dessinée, je ne savais pas quoi raconter, et puis donc j'ai utilisé des sujets animaliers. Et c'est pas que je n'aime pas les gens, loin de là, parce que toutes mes histoires sont toujours avec des personnages humains, mais les animaux interviennent toujours d'une manière ou d'une autre. En janvier, je reviens au musée et on va faire la fête au dessin, c'est-à-dire que je vais remplir une fresque, un papier de 6 mètres de long sur 1,50 m de haut, avec plein d'animaux. Je ne vous dis pas le thème, j'ai déjà le sujet en tête, mais ça va être super parce que j'adore, avec des gros pinceaux acryliques, des pastels gras, faire ces scènes animales. C'est improvisé, c'est un peu adrénaline parce qu'on est devant les gens et que je ne peux pas trop me gourer. Mais en général, c'est un moment très intense parce qu'on voit vraiment les sujets, les animaux, les personnages sortir du papier. Et c'est des moments qu'on n'oublie pas. C'est peut-être aussi l'occasion de redécouvrir les collections permanentes lors des visites commentées des étudiants en histoire de l'art de l'Université de Liège le 4 décembre prochain, ou lors de la visite thématique consacrée à l'art de la table le 18 décembre, ou encore à celle consacrée au siècle des Lumières le 18 janvier. Alors que la collection du Var est actuellement à l'abri des travaux du chantier du tram, Isabelle Verhoeven, conservatrice du département, proposera le 18 décembre une conférence intitulée « Art et parfum, flacons de séduction ». Cette communication illustrera à quel point les flacons de parfum ont servi d'écrin pour conserver et sublimer le précieux liquide.
Le 8 décembre, on clôture des événements organisés dans le cadre du bicentenaire de la naissance de César Franck, le compositeur liégeois. Guy Wanouas, chef d'orchestre, organiste et clarinettiste, proposera une conférence consacrée à l'orgue de César Franck. Rendez-vous aussi au Ciné-Musée le 14 décembre prochain. Cette séance sera consacrée au film de Daniel Lander, Le Cubisme, qui offre une grande traversée dans l'histoire de ce courant artistique. En janvier, le mercredi 18, Ciné-Musée proposera le film d'Avril Tambouré, L'énigme Chaland, qui rend hommage à Yves Chaland, prodige de la bande dessinée. Enfin, si vous êtes à court d'idées pour vos cadeaux de fin d'année, ne manquez pas la 9e édition des Fugures du Livre, le salon de la petite édition, le 3 et 4 décembre prochain. Mais également l'exposition consacrée au collectif de la Nouvelle Poupée d'encre qui proposera ses calendriers pour l'année nouvelle. Quant à moi, je vous retrouve l'année prochaine pour d'autres news et musées. D'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes. Voilà, c'est bon. Ouais. Le 20 décembre, non, c'est en février. Révolutionner témoignant de la vie de ce compositeur. Visite thématique, un qui que. Position, ne manquez pas le dimanche 5 mai. Non, c'est cave, ok. Conférence de Stéphane Polis, Miss. Pardon. C'est Nami, hein. Yael, ça va me chier dessus. Accessible au public pour le. Et pas notamment l'atelier créatif. J'ai dit combien de fois notamment dans cette phrase. Mécène à la présente notamment, et j'ai oublié de dire qu'elle a été prolongée jusqu'au 30 octobre. Et voilà, je suis distraite. Il reste aussi quelques places pour le. Proposera de découvrir l'art et à 14h pour faire des créations effrayantes. Pour faire, c'est pas beau, hein. Allez. C'est tout qui tremble. Rassembler des femmes et une... au bar. Ça ne va pas. Ça va ta vision latérale de bas-fond? 3, 4, allez. Par belle ici. Par belle. Ah, par belle. Je reclape? Non, Non. Je dois reclaper? non.